Bonjour, bonjour. Alors voilà, je m'appelle Alexandra, je suis Bridget Tricotte sur Ravelry, Instagram et YouTube. Et nous allons parler, et vous êtes aujourd'hui en train de regarder mes vidéos, mes tests tricot. Oui, elle doit se dire pourquoi je parle toute seule. Ma mère est complètement cinglée, elle parle toute seule. Ouais. Donc voilà, hein, je m'égare, je m'égare. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un gilet. Le gilet. Excusez-moi, j'ai pas mis la bonne page. Voilà. Le gilet Down the Hells. Oui, alors le premier qui se moque. Faites gaffe. Hein. Down the Hells de Marion Crivelli. Alors, je vais vous parler d'abord de la designeuse Marion. Elle s'appelle Marion. Voilà, Crivelli. Vous pouvez la retrouver sur Ravelry pour ses designs sous le pseudo, sous son prénom, Marion Crivelli. Ensuite, nous avons, vous pouvez la retrouver, elle a un groupe aussi, Ravelry, c'est Marion Knit. Elle a une page Ravelry comme vous et moi, Marion Knit. Hein. De toute façon, je vous mets tout en même temps que je parle, comme ça, et je mettrai tout en dessous la vidéo aussi, avec les liens. Et sur Instagram, vous pouvez la retrouver sous le pseudo Marion Knit. Comme ça, tout est pareil, ça c'est bien. Donc nous allons parler de ce joli gilet avec de la dentelle. Et j'ai enlevé les pages que j'avais préparées pour vous montrer. Commence bien. Mais j'avais préparé. Mais ouais, j'ai tout fermé. Quel couillotis. Quel couillotis, quel couillotis. Alors voilà. Donc, je vais vous montrer sur elle, son gilet sur elle, hein, ce que ça donne sur Marion. Alors, est-ce qu'il voudra bien faire le point aujourd'hui? Si je me cache. Tac. Non. Si. Oh. C'est parce que c'est pas en couleur, ça lui plaît pas. Bon, écoute, Nounouche, je sais que je bouge, mais je suis en train de discuter là. T'en fous? Oui. D'accord. Tu seras mieux en bas avec papa. Hein. Ben oui. Mais bon. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non. Bon, bah c'est pas grave. J'essaierai de vous mettre des photos du devant et du dos. Comme ça, c'est son design. Voilà, je vous mettrai des petites photos. Et là, ben là, je vais vous mettre ma petite vidéo que je vous montre portée. Ça sera plus simple aussi. Ça sera beaucoup plus simple. Et pendant que je vous montre là, la petite vidéo, là, ça se trouve, elle est finie. Moi, je vais vous dire que je l'ai fait en taille, alors, 2XL. Oui, alors donc c'est un patron qui va, je préfère vous le, c'est vrai que j'ai oublié, chaque fois je vous dis j'oublie de vous le dire à chaque fois, les tailles et tout ça, parce que je sais pas, ça me sort, donc c'est un patron qui va du XS au 4XL. Le XS c'est le, attendez, je cherche le truc en français, je veux les centimètres moi. Le XS c'est 86 et le 4XL c'est jusqu'au 138 cm. Il faut prévoir de l'aisance positive qui est de... je me souviens plus, je l'ai marqué, j'étais sûre de l'avoir marqué pourtant. Ah oui, je le mets carrément à l'envers, ça lui plaît pas. 2 petites minutes, je regarde, j'en ai pas pour longtemps, je sais où c'est parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure. Hein, oui, parce que tout à l'heure j'ai déjà enregistré. Et il n'y avait pas de son. Voilà. Donc il a fallu il faut que je recommence. Là, alors, et j'aurais dû le marquer, ça aurait été beaucoup plus vite. Hein, oui, je sais. Ah, bon. Il y a une aisance positive entre 15 et 20 cm. Voilà, encore un voilà, au cas où vous n'auriez pas compris. J'allais encore leur dire des noms.
là, donc vous avez vu mon petit truc là. Donc moi je vous ai dit que je le fais en taille. Moi je le tricote en taille 2XL. C'est 122 cm. Donc avec mon aisance, ça me fait, puisque je fais un 117, oh, ça me fait 5 cm d'aisance. C'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà pas mal pour ma corpulence, c'est bien. Je l'ai tricoté en 3,75 et je vais vous parler d'Hélène. Alors par contre, je suis embêtée pour la rouge parce que j'ai fouillé partout, j'ai pas retrouvé l'étiquette. Non, j'ai pas retrouvé. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas. Donc la rouge, ici là. Donc je vais vous la montrer là comme ça. Si je mets plus là, celle-ci là, la rouge. Là, là, c'est non comme ça, voilà. C'est de la Big Barrière, de la Imogène Big Bad Yarn. Voilà, c'est de la fingering. Je l'avais acheté au Trade Tricot. Je crois que je vous en avais parlé, il me semble, dans un de mes épisodes. C'est de la fingering et il y a 150 grammes pour 400 mètres. La noire, ici, là, ça par contre, il m'en reste. Là. Hop. Là. Elle n'est pas noire unie, elle est un petit peu... Mais c'est très léger. Il y a une toute petite différence de... Ouais, on ne le voit pas là. Non, enfin bon. C'est de la Emily. De la Milly. Ça vient de les Jolies de Milly. Attendez, je bouge, ça lui plaît pas. Voilà. Allez, voilà. Donc c'est de la noire. Hein, là, vous voyez, c'est marqué. Et c'est de sa base 12 fingering, 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Et ça se lave en page. Là. Voilà, 12 fingering. Donc, ce gilet, il se commence par le dos. On commence le dos, ici, là. On va commencer par monter les épaules. Ici, là, on commence à monter les épaules. On fait des rangs raccourcis, oui. On fait des augmentations. Ouais, on fait des augmentations et je crois quelques rangs raccourcis. Vous voyez, on la voit, la ligne. Je sais pas si on voit bien. Il y a une ligne, elle m'embête là. Vous voyez, ça c'est la ligne d'augmentation. On fait pareil de l'autre côté. On vient rejoindre et on commence par faire une hauteur. Donc vous avez, vous voyez, vous avez deux dentelles au milieu et une de chaque côté des épaules. Et vous descendez jusqu'à avoir une certaine hauteur de manche, hein, certaine hauteur de manche. Après, vous relevez l'épaule ici, là. Et là, je crois qu'il y a... Non, il y a des augmentations, là. Oui. Donc, et là, vous commencez à faire une certaine hauteur, comme là, ici, la même hauteur d'épaule, de manche. La même hauteur de manche que pour le dos, avec des petites augmentations pour que votre gilet soit un petit peu embillé comme ça. Et on fait la même dentelle que dans le dos, là, le long de la manche, ici et ici. Et on fait en même temps des augmentations pour faire le col. Le col. La patte de boutonnage. Je reviens, je vais faire sortir Nini parce que j'ai du mal. J'arrive. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je dis? Ah oui, on fait les pattes de boutonnage arriver jusqu'en bas, n'est-ce pas? Et après, non. Vous faites la patte de boutonnage, vous faites la hauteur de manche, vous faites pareil de l'autre côté, vous montez vos manches, votre épaule du demi-devant, là. Vous faites non, c'est là. La dentelle ici le long de la manche et
Ah oui, bah la dentelle, il n'y a que là. Oui, exact. Il n'y a que là. La dentelle, c'est que au début, c'est que la dentelle le long de la manche pour le devant. Et vous faites les augmentations pour faire la pâte de boutonnage. Et après, c'est pas évident. Un pull, c'est plus pratique. Euh, voilà, je vais peut-être mettre le. Voilà. Et je l'ai bien mis. Voilà. Et une fois que vous avez fait la hauteur souhaitée pour les manches, vous rassemblez les demi devant et le dos. Et puis ben, vous faites, comment on appelle ça? La deuxième dentelle. Voilà, parce que il y a la, hop, voilà. Vous voyez, il y a la dentelle le long des manches, elle se finit juste avant. Oui, c'est pas droit. C'est bizarre ça, on dirait que c'est décalé. Ah bah oui, j'ai pas mis les boutons correctement. Ah, il est là le trou. Bon, hop, voilà, j'arrive. Hein. Comme je voudrais quand même vous montrer ça correctement quand même. Voilà, c'est mieux là. Hein. Mais je porte mon hommet, n'est-ce pas? Et il est plein de poils. Il faudrait que je le nettoie. Enfin bon, voilà. Donc, voilà. Vous faites, une fois que vous avez fini la dentelle le long des manches, vous reprenez la dentelle pour le bas du corps, des devants. J'ai des problème, hein. Voilà, et ça va jusqu'en bas. Et en bas, hop, là, en bas, la dentelle, elle est comme ça. Attends, je sais pas, là, je sais pas si, ah voilà, si, avec des poils de la Nini. Oui, bah oui. Bon, voilà. Voilà. Et vous finissez par des côtes. Bon, il n'y a pas beaucoup de côtes. Hein. Non. Là, ensuite, vous relevez vos manches. Et puis ben là, c'est tout simple. Il n'y a pas de... Oh, elle m'a mis des poils de partout. Donc, oui, alors là, c'est des manches hein, toutes simples. Il n'y a pas de dentelle, il n'y a rien. Et vous faites des diminutions et vous faites des côtes. On voit pas très bien. Ouais, là, voilà. Mais par contre, qu'est-ce qu'on voit bien les poils à la nounouche, dis donc. Donc voilà. Qu'est-ce que... Et ah oui, et après, une fois que vous avez fait ça, vous relevez au niveau de la bande d'encolure. Je vais vous reculer un petit peu. Euh, vous relevez ici au niveau de la bande d'encolure du dos, parce qu'on n'a rien fait. Et il y a, on fait un petit taille corde. Ah, on voit rien, on voit rien, on voit rien. On fait un high cord. Voilà. Donc moi, il est à 2 couleurs. Mais il n'était pas censé être à 2 couleurs. Parce que quand j'ai acheté les chevaux de Imogène, je me suis plantée. Bah, fallait bien que je me plante quelque part. Hein. Parce que sur le papier, c'était marqué 100 grammes. Et il y avait un truc barre droite et 400. Et moi, il y avait marqué 150 grammes, pardon. Il y avait marqué 150 grammes et une barre, et il y avait marqué 400. Et moi, nouille que je suis, j'ai cru lire 150 grammes, 1400 mètres. Bah oui. Évidemment, en figurine, 150 grammes, ça ne peut pas faire 1400 mètres. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ben voilà. Ah, je me suis un peu, oui, mais je suis un peu plantée. Enfin bon, c'est pas grave. Hein. Le voilà. Donc quand je me suis aperçue de ça, je me suis dit, mais comment je vais faire? J'avais déjà commencé le haut, là, j'avais fait déjà, je voulais avoir la pâte de boutonnage en noir, en fait. Donc j'avais déjà commencé mon, mon gilet comme ça. Et puis ben, après, je me suis dit, bon, ben, il va falloir que tu fasses le reste en noir, parce que tu vas pas en noir. Donc j'ai fait un maximum
de rouge. J'ai même été jusqu'à défaire mon échantillon. Si, ma petite dame. Et j'ai fini le reste. Vous voyez, là, on voit bien les nuances du noir, là. Voilà. Donc, j'ai fait le reste, les manches en noir, puis le bas du pull en noir, du gilet en noir. Donc, voilà. Donc, je vous ai pas dit combien j'avais utilisé. Alors, pour la Imogen Big Bang Yarn, j'ai tout utilisé. Même, oui. Oui, alors, normalement, je vous jure que je suis coiffée. Ouais. Mais là, franchement, c'est pas possible. Donc, je m'égare là. Donc là, j'ai pris les cheveux en entier et j'ai utilisé pour les jolies d'Emily, la noire, un peu plus de un écheveau. Vous voyez, il me reste ça. Alors ça, je me souviens pas. Donc j'ai utilisé 692 mètres. 692 mètres, ça fait un écheveau, 200, ouais, donc il doit me rester 100 et des brouettes, je sais pas, ça doit faire 100 grammes. Bon, enfin, je ne vais pas commencer à faire les calculs, parce que là, je suis mal barrée. Hein. Donc, il me reste ça. Voilà pour ce projet. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? La dentelle est très très jolie. Non, c'est vrai, elle est très très jolie. Elle est sympa, je vais mettre plutôt celle-là. Voilà. Elle est sympa, elle n'est pas compliquée. Non, franchement, une fois que vous avez compris, elle est sur une douzaine de rangs. Il doit y avoir 10 rangs, 10 mailles ou 20 mailles, je ne sais plus, à faire. Mais franchement, elle n'est pas compliquée, comme toutes les dentelles. Enfin, si, il y en a qui sont compliquées quand même, surtout celles qui font sur l'endroit et sur l'envers. Là, celle-là, elle est que sur l'endroit. Est-ce que je conseille ça pour une débutante? Si vous êtes motivé, allez-y. Franchement, le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que vous avez beaucoup de choses à faire en même temps. C'est-à-dire que dans le dos, quand vous allez faire vos épaules, vous avez des augmentations et vous avez la dentelle. Une fois que vous aurez réuni, vous aurez des augmentations vers la fin de la manche, là, pour faire le dessous de bras. Oui. Vous avez les 4 dentelles à faire. Ces deux-là et ceux du milieu. Donc, il faut rester concentré. En fait, moi, c'est un gilet que j'ai fait, que je faisais, j'étais concentrée, quoi. Voilà, je regarde pas la télé parce que je faisais que des bêtises. Donc, si c'est pour faire et redéfaire après, j'ai une main qui... Ah non, c'est bon. Donc, voici pour ce gilet. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien. J'ai tout dit. Enfin, si j'ai oublié quelque chose, n'oubliez pas vous pouvez me poser la question. Oui, alors excusez-moi, mais en fait, c'est un Mohomé, il est en alpaga et c'est une horreur. Donc oui, alors je disais, oui, vous pouvez me retrouver, me poser les questions sous cette vidéo. Moi, il n'y a pas de problème, je vous réponds. Et sur Ravelry, aussi sur Instagram. Voilà, il n'y a pas de problème, hein, que je vous l'ai dit au moins 15 fois, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Voilà, j'ai tout dit. Oui, parce que, j'ai marqué. Voilà. Ah, je vous ai pas dit le prix. Le prix de ce joli gilet de Marion. Allure. Donc, il est à 4,80 €. Voilà. Donc, ça va, c'est pas cher, c'est raisonnable. Donc, voilà pour ce gilet. Je vous retrouve bientôt, hein, sur mes tests tricot sur mon podcast. Allez, ciao!